Les trous bleus sont d'insolites formations naturelles dont les géologues commencent à percer les secrets. Pendant la dernière période glaciaire, le niveau des mers était plus bas et toute cette couche calcaire se trouvait à l'air libre. Les eaux de pluie acide se sont infiltrées dans la roche et y ont creusé de vastes grottes. Avec le temps, le plafond de ces grottes s'est effondré, créant ainsi des trous en forme de bouteille. Puis, à la fin de l'ère glaciaire, quand le niveau des mers est monté, les grottes ont été complètement submergées. Tandis que Tom s'enfonce dans Dean's Blue Hole, les parois de la cavité s'élargissent soudain. Quand on descend à 18 mètres, la chambre fait à peu près 45 mètres de diamètre. Puis quand on atteint une profondeur de 80 mètres environ, la cavité se referme en entonnoir et s'ouvre à nouveau sur une largeur de 90 mètres. Plus bas, à 35 mètres de profondeur, Tom repère ce qui ressemble à des tunnels partant de la cavité principale. Malgré leur petit diamètre, ils exercent une puissante force de succion. Ces tunnels généraient de forts courants de marée qui nous aspiraient vers le fond. Nous n'en avons exploré qu'une petite partie, mais au retour, nous avons vraiment dû lutter à la force des bras pour nous en sortir. À 45 mètres, Tom atteint les limites de ce type de plongée. Il ne s'est jamais aventuré plus bas. Seule une poignée de plongeurs spécialisés a osé braver ce trou bleu. L'un d'eux est notamment descendu à la profondeur incroyable de 202 mètres. Mais ce gouffre reste en grande partie inexploré.